Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle, l'oracle des 13 lunes. Et donc on a nous dans ce tirage, dans ce message, on a le numéro 9, le bâton de plume. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Je vais vous lire le petit texte qui est le message inspirant, puis ensuite je lirai le mantra sacré. Message inspirant. Elles sont tombées après un long voyage entre ciel et terre, entre le visible et l'invisible. Les plumes de l'aigle ont su l'aider à monter le plus haut possible pour aller à la rencontre des guides, des sages, des dieux. Il se devait de transmettre les messages et les prières de chacun et chacune. Puis, afin de rassurer et de réconforter ceux qui avaient tant prié, il laissa sur leur chemin une plume, symbolisant l'écoute et l'encouragement divin. Peut-être avez-vous déjà trouvé une plume sur votre route et n'avez pas véritablement compris la symbolique ou le message de vos guides. La prochaine fois, prenez le temps de la conserver auprès de vous et de ressentir le message qu'elle vous transmet. Vous êtes entendu et vous pouvez désormais lâcher prise et faire confiance à la vie. Légère comme une plume. Cette expression peut s'apparenter à l'envie de vouloir se délester d'un poids trop lourd que l'on porte sur ses épaules, ou encore de l'incessant chuchotement du mental qui alourdit le quotidien, nous poussant à trop de réflexion et à vivre en dehors de l'ici et maintenant. Le bâton de plume offre une brise légère autour de soi pour ainsi se libérer, se nettoyer des pensées obsédantes et des énergies lourdes et d'accueillir dans sa vie de belles envolées, plus aérées et pétillantes. Vous pouvez utiliser le bâton de plume à chaque moment de votre journée, lorsque vous vous sentez oppressé ou encore tiraillé par vos pensées afin de vous éventer. Pour vous accompagner sur ce chemin du lâcher-prise, prenez également le temps d'aller à la rencontre des oiseaux et du vent. Ils vous montreront avec quelle facilité ils se meuvent dans ce monde, quelle que soit la force des bourrasques, les crues des courants d'air et la beauté enchanteresse des alizés divins. Sentez-vous libre de vous envoler dès que vous le souhaitez. Alors, quel est le mantra que vous pouvez utiliser? J'apaise mes doutes en appelant la médecine du bâton de plume et je laisse chanter en moi les messages divins. Laissez chanter en vous les messages divins. Et pendant que je lisais, je me suis rendu compte que notre tirage était surtout focalisé sur l'action. Reine de bâton, page de bâton, roi de bâton. Beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. C'est peut-être aussi pour cela que vous avez besoin de vous laisser aller. Au dos de deck, vous avez le pape. Croyance, croire, espérer, ne pas perdre de vue que tout est possible. 3 de denier, parce qu'il y a une action à réaliser, il y a une action à faire, il y a quelque chose à construire. Et cette construction, quand vous pouvez le voir avec ces bâtons et murs, elle est prête. Il suffit de vous laisser porter, il suffit de vous laisser embarquer dans cette affaire. Vous avez 6 d'épée. Laissez-vous porter par une croyance, par une valeur, par la foi qui est en vous. Voyez, la lune, la foi qui est en vous. Plus vous allez vous laisser porter, plus il sera aisé de réaliser quelque chose. 5 de bâtons, encore des bâtons, encore de l'action, encore la concrétisation, encore la réalisation. 6 de coupe. Ne luttez pas, laissez-vous porter. C'est vraiment le message assez conséquent et important ici. Vous avez le 6, encore une fois, mais cette fois-ci les amoureux. Allez au bout de votre décision. Allez au bout de ce que vous avez prévu. Allez au bout ce vers quoi vous pousse votre cœur. Page de coupe. Votre cœur vous incite à aller dans un sens. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'engager quelque chose, 3 d'épée, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir faire ce premier pas dont vous avez besoin pour retrouver de la confiance, pour retrouver en fait cette sérénité émotionnelle, parce que vous avez besoin de cette sérénité émotionnelle pour vivre quelque chose pleinement, pour vivre une situation complètement et totalement. Mais pour cela, il faut vraiment avoir cette croyance et regarder les choses d'en haut. Regardez les choses en prenant de la distance, en prenant de la hauteur, parce que ça vous évitera l'angoisse, ça vous évitera le stress qu'on sent dans ce 3 d'épée et dans ce 9 d'épée. Il y a un certain problème ici qui va vous pousser à des interrogations, à des angoisses. Justement, c'est pas le moment de vous interroger. C'est pas le moment d'interroger quoi que ce soit autour de vous. Ce qui est important, c'est de vivre pleinement ce
se propose à vous, ce qui vient vers vous. Et ce 6 nous dit, pas la peine d'hésiter, pas la peine de tergiverser, le soleil. Parce que plus vous allez être convaincu, plus vous allez faire confiance à l'univers, plus vous allez faire confiance à votre intuition, plus vous allez aller vers une libération. Une libération qui est tout simplement pour vous synonyme de réussite, synonyme d'une aisance émotionnelle, une aisance émotionnelle qui vous demande de lâcher prise, qui vous demande de laisser quelque chose derrière vous, de laisser une situation derrière dans un invisible, dans quelque chose d'imperceptible, parce que là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de croire. Avec la tempérance, on vous demande de croire et de croire pleinement, entièrement, sans discussion, sans chercher à tergiverser, sans chercher à comprendre, à saisir, mais de vous laisser porter par cette transformation, par cette mutation qui s'opère, je pense, malgré vous. Parce qu'il y a un côté, ça s'opère malgré vous. Oui, il y a un côté, vous n'avez pas très envie en fait. C'est pas que vous n'avez pas envie, on me dit, c'est que plutôt il y a ce côté incroyance. 10 de denier, l'harmonie dans la matière, vivre dans la matière les choses comme si il n'y avait rien d'autre à faire, comme si c'était une fatalité, comme si c'était votre destinée. 2 de bâton, ne pas demander, ne pas interroger, ne pas tergiverser. Vous avez le page de bâton, encore une fois. Faire confiance à cet élan du cœur, à ce quelque chose qui vous pousse dans un sens, qui vous demande d'accélérer, qui vous demande d'aller dans ce sens-là, même si ça vous paraît incroyable, même si ça vous paraît peut-être un peu mystérieux, parce que cette reine de coupe nous dit qu'il y a quelque chose de mystérieux au départ, notamment dans vos émotions. Émotionnellement, et vous avez la confirmation ici avec le 8 de bâton, et cette idée que vous ne savez pas trop comment faire, ni quoi faire, ni comment vous comporter dans cette affaire. Et à un moment donné, ce côté, mais pourquoi je me laisse embarquer là-dedans? Pourquoi je suis là? Vous êtes là parce que vous devez, vraiment c'est un devoir, lâcher prise sur une situation là. Parce que même s'il y a quelque chose de mystérieux, même s'il y a quelque chose d'ambigu, d'ambivalent, on vous dit faites confiance. Faites confiance à l'archange Michael. Faites confiance à votre ange gardien, à vos guides, parce que je crois qu'ils vont vous amener vers 7 de denier, des compréhensions, des nouvelles idées, quelque chose qui vous échappe aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas exprimable, quelque chose qui n'est pas perceptible immédiatement, mais je crois que ça va vous mener vers ça, vers cette ermite, vers une sagesse, une connaissance, mais il faut prendre de la hauteur, ne pas chercher à comprendre chaque détail, mais regarder l'image dans sa globalité et dans son entièreté. Vous avez le pendu. Laissez votre cœur débloquer quelque chose. Laissez l'élan de ce cœur, en fait, vous guider vers le changement, vous pousser vers le changement, même si vous ne comprenez pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe ici, quelque chose qui est mystérieux, quelque chose qui n'est pas explicable et quelque chose qui va s'accélérer. Vous ne pouvez pas expliquer cette accélération. J'entends la phrase, c'est une explication c'est une accélération inexplicable. C'était ça la phrase. Le roi de coupe. Mais pour cela, il faut faire confiance à son cœur, à ses ressentis, à son intuition. Et surtout, se laisser guider par l'ange gardien et se mettre sous la coupe et sous l'aile de votre ange gardien. Vous avez 2 de coupe. Faire davantage confiance à son cœur qu'à ses idées, parce que les idées là, waouh, ça va être un peu compliqué. Vous voyez, plus vous allez rentrer dans les ressentis, plus vous allez être apaisé et moins votre mental aura du poids et du pouvoir sur vous. Le pendu, vous avez le page de denier. Je pense que là, vous aurez l'occasion de faire. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez pouvoir résister. Vous allez résister à un moment donné à cette possibilité de changement parce qu'il y a quelque chose qui vous effraie là, quelque chose qui n'est pas clarifié, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas exprimé. Et le fait de ne pas avoir suffisamment d'informations, ça vous bloque l'ermite. L'information va arriver, ne vous inquiétez pas. Reine d'épée, l'information va arriver. Mais il faut beaucoup de confiance, il faut beaucoup de foi, il faut croire en une situation. 6 de denier. Croire en la capacité de matérialiser, croire en la capacité de faire quelque chose. Faites-vous confiance.
Et en vous faisant confiance, en fait, vous faites confiance à l'univers. Waouh! Vous avez ici la tour qui a sauté. La tour qui nous dit vraiment, c'est malgré l'incompréhension, il faut faire ce premier pas. Parce que c'est au fur et à mesure que vous allez avancer que vous allez avoir des compréhensions, que vous allez avoir des informations, que vous allez avoir une connaissance. Le chevalier de denier qui va vous permettre de vous ancrer, de vous poser. Vous avez besoin d'avancer même si vous ne voyez pas où est-ce que vous allez, même s'il y a une envie, et je pense qu'il y aura une envie au moins énergétiquement de rester attaché à quelque chose du passé. Et là, on vous dit, c'est pas la bonne tactique, c'est pas la bonne stratégie, parce qu'il faut y aller même si on ne sait pas, parce que vous allez apprendre au fur et à mesure, vous allez comprendre pendant le changement, pendant l'avancement. Plus vous avancez, à chaque pas, une nouvelle compréhension, à chaque pas, de nouvelles idées et une clarification, et des clarifications même. Page de coupe. On vous conseille de suivre votre cœur, même si vous ne comprenez pas. Ayez foi, ayez confiance, encore le pape comme tout à l'heure, ayez confiance en quelque chose qui se produit peu à peu, quelque chose qui s'impose peu à peu, quelque chose qui tout simplement ne vous laisse pas de répit. Je pense que ça vous pousse vraiment, et cette intériorité qui est poussée dans une direction qu'on ne souhaite pas emprunter là. Parce que j'ai cette idée qu'on n'a pas envie d'emprunter cette direction. Chevalier de denier, on a envie de bloquer, on a envie de retenir, on a envie de rester attaché à quelque chose. On n'a pas envie de faire ce premier pas. Et pourtant, on nous dit, vous n'avez pas le choix. Le pape, pour la 3e fois, qui est en train de nous dire, faites-vous confiance. Faites confiance à votre ange gardien. Et il y a encore cette idée, mettez-vous sous l'aile de l'archange Michael, qui va vous protéger, qui va vous libérer, qui va vous inspirer. Et qui va vous aider à sortir, je pense, de ce côté méfiant. Il y a beaucoup de méfiance ici. Est-ce que vous vous méfiez vis-à-vis des autres, de vous-même? Mais il y a une méfiance qu'il faut laisser au placard, il faut laisser derrière vous. Parce que plus vous allez être ouvert et moins vous allez résister. Il y a vraiment, j'ai cette idée, on ne veut pas faire ce premier pas. 4 de bâton, plus vous allez aller vers l'ancrage, vers la stabilité et vers quelque chose qui va être de plus en plus clair. Mais c'est vraiment progressif, cette clarté, elle n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas brutal. 10 de denier. Besoin d'harmoniser quelque chose dans la vie de tous les jours. Besoin d'harmoniser quelque chose pour pouvoir terminer une situation, pour mettre un terme à quelque chose. Sans cette harmonisation et sans cette prise de risque, ça ne fonctionnera pas. Page de coupe. Vous avez besoin de faire ce premier pas en liberté, page de coupe. Vous voyez, c'était la même énergie. Harmonisez vos émotions. Plus vous allez harmoniser vos émotions, plus aisément vous allez pouvoir profiter de ce bouleversement. C'est vraiment profiter d'un bouleversement. Parce que de toute façon, le bouleversement sera là, que vous soyez dans un refus ou pas. 3 de coupe. Laissez-vous vivre. Ne cherchez pas à saisir. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à maîtriser. Ne cherchez pas à équilibrer. Allez-y, même si ça vous paraît mystérieux, incroyable, même si ça vous paraît problématique. 6 d'épée, il y a quelque chose là vraiment de complexe à saisir, notamment pour le mental. Je pense que vous devez être dans une bagarre assez conséquente parce qu'il y a une poussée de la Kundalini, il y a une poussée de cet anima, de ce quelque chose qui est en vous, de cette énergie féminine qui veut vous pousser vers la construction, la création, la production de je ne sais quoi. Et là, vous avez du mal. J'ai cette idée que vous avez beaucoup de mal, vous résistez énormément. La tempérance. Mettez-vous sous la protection de l'archange Michael. Faites des prières vis-à-vis de votre ange gardien. Faites des demandes, mais des demandes qui proviennent du cœur. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir des synchronicités qu'on vous mettra à votre disposition pour vous guider, pour vous aider et pour vous accompagner. Mais pour cela, vous avez besoin d'une foi pure. Il faut que ce soit pur. Roi de denier, il faut que ce soit purifié afin de retrouver cette incroyable confiance en votre prospérité et en votre capacité de matérialiser, concrétiser un bouleversement. Et un bouleversement ici qui sera présent quoi qu'il arrive, que vous le vouliez ou pas. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a entre ce chevalier 8 de bâton. Des synchronicités, mais il vous faut les demander. Vraiment, faites en toute conscience une prière qui vous permettra, en toute conscience, valet d'épée, en toute conscience,
Écoutez votre cœur et ce que désire votre cœur, faites la demande. Mais il faut que ce soit quelque chose de pur, pas quelque chose de... où on n'est pas sûr. En fait, il y a cette idée de ne pas faire confiance. Il faut vraiment se libérer de cette méfiance. Exactement, 8 de denier. Vous voyez, vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Voilà, 6 de denier. Ne pas chercher à contrôler, rester dans quelque chose qui est profondément ancré en vous. Parce que plus vous allez dans le cœur, plus vous allez pouvoir matérialiser et concrétiser quelque chose parce que vous allez le comprendre. 9 de coupe. Parce qu'il y a cette idée de pouvoir matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. L'empereur nous dit que vous pouvez le faire. C'est possible, voilà, c'est possible, mais encore faut-il avoir cette ouverture, ouverture du cœur qui est dans la croyance. Une croyance qui devrait s'imposer afin que cette transformation devienne une réalité, afin que cette transformation devienne vraiment pour vous quelque chose de simple. J'ai l'impression que vous complexifiez ici les choses. Ce changement, vous pouvez le faire, vous pouvez le vivre, vous pouvez le construire, mais encore faut-il accepter le mouvement, encore faut-il accepter de faire ce premier pas, encore faut-il accepter l'incertitude. Et là, vous avez cet ermite qui nous dit vraiment, il faut faire confiance à l'âme, il faut faire confiance à l'enfant intérieur. Parce qu'il y a quelque chose là vraiment qui vous échappe. Je pense qu'il y a beaucoup de mystère dans cette affaire. La force. Et c'est ce côté mystérieux qui va créer de l'angoisse et du stress. C'est vraiment mystérieux. Page de denier, mais vous allez pouvoir découvrir et mettre en lumière quelque chose que si vous faites le premier pas. Seulement si vous passez à l'action et si vous passez à l'acte. 7 d'épée. Vous voyez, il y a encore cette idée de mystère. Il y a encore cette idée de ce n'est pas très clair. Non, c'est pas clair du tout. Il y a beaucoup d'émotions ambiguës, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de non-dits, des malentendus, mais cela ne devrait pas vous empêcher de faire le premier pas et de réaliser quelque chose, parce que sans ce premier pas, vous ne pourrez pas comprendre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.